vais montrer le vôtre très clairement. La juge Wheeler examina l'accord proposé. Les termes semblent équitables, considérablement plus généreux que les procédures de faillite standard. Les Anderson souhaitent-ils accepter? L'avocat de son père lui chuchota urgemment à l'oreille. Il n'avait vraiment pas le choix. C'était ça ou tout perdre. Nous acceptons, lâcha son père d'une voix rauque. Excellent, dit Tamara en récupérant d'autres documents. Voici les clés de votre nouvelle maison. C'est une jolie maison de 3 chambres à Lincoln Park. L'entreprise de déménagement arrivera demain. Elle se tourna vers Léo. Oh, et Léo, le concessionnaire a reçu l'ordre de reprendre la Porsche. J'ai pris des dispositions pour qu'une Toyota d'occasion soit livrée à la place. L'heure suivante fut un tourbillon de signatures et de procédures judiciaires. Ses parents la regardaient à peine, leur honte et leur colère palpables. Léo sortit en trombe dès qu'il le put, probablement pour déplacer de l'argent qu'elle avait déjà gelé. Alors que Tamara quittait le palais de justice, elle entendit des pas rapides derrière elle. Pourquoi? La voix de sa mère était faible. Pourquoi nous as-tu laissé tomber si bas avant de révéler la vérité? Elle se tourna pour lui faire face. Parce que vous deviez apprendre. L'argent ne fait pas la valeur d'une personne, mère. Ni les apparences ni le statut social. Je voulais que vous compreniez ce que l'on ressent à être jugé pour son compte en banque plutôt que pour son caractère. Et maintenant, nous pardonneras-tu un jour? Cela dépend de vous, la voix de Tamara était calme mais ferme. La maison que je vous ai achetée est agréable, pas luxueuse, mais confortable. Votre nouveau budget est raisonnable, pas extravagant, mais suffisant. Ce que vous ferez de cette seconde chance ne dépend que de vous. Elle se dirigea vers sa voiture, non pas la Honda Civic qu'il connaissait, mais une Mercedes élégante qu'elle avait gardée cachée jusqu'à présent. Oh, et mère, rappela-t-elle. Cette robe bleue que tu voulais que je porte à la fête de Léo? J'ai racheté l'entreprise qui la fabrique l'année dernière. Ils ont arrêté ce style particulier. Elle était horrible. L'expression sur le visage de sa mère valait chaque seconde des 3 dernières années. 3 mois plus tard, Tamara était assise dans son bureau, examinant des rapports. Ses parents avaient effectivement respecté leur budget, assistant au conseil financier sans se plaindre. Léo avait finalement trouvé un vrai travail, un poste de débutant bien sûr, et apprenait ce qu'était le vrai travail. Sur son bureau se trouvait un nouveau cadre photo contenant une vieille photo d'elle et de sa grand-mère devant sa librairie préférée. La même que Tamara possédait maintenant. Les paroles de sa grand-mère tirées de cette dernière lettre résonnaient encore. Parfois, les gens ne montrent leur vrai visage que lorsqu'ils pensent que vous n'avez rien, mais elle avait aussi appris autre chose à Tamara. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la richesse elle-même, mais dans le choix du moment pour la révéler. Ange commença à se transformer en courte conversation. Occasionnellement, Ethan demandait à Liam comment s'était passée sa journée ou comment il allait à l'école. Liam ne partageait pas grand-chose. Seulement que sa mère travaillait à proximité et qu'il l'attendait souvent pour qu'elle finisse. Mais chaque interaction le laissait un peu plus plein d'espoir. Ethan, avec sa générosité discrète, était une figure bienvenue dans un monde autrement difficile. Pour Liam, ces petits actes de gentillesse devinrent quelque chose qu'il attendait avec impatience. Les jours où il gagnait quelques dollars, il achetait un repas simple pour lui et sa mère, mentionnant l'homme amical qui l'avait aidé. Samantha écoutait, reconnaissante mais mal à l'aise, se demandant qui était cet étranger qui faisait preuve de gentillesse envers son fils dans un monde qui leur avait souvent été hostile. Un après-midi fatidique, cependant, leur petite connexion prit une tournure dramatique. Alors que Liam traversait la rue près du complexe de bureaux, une voiture surgit au coin, le percutant et le laissant étendu sur le trottoir. Le conducteur continua sa route sans s'arrêter, laissant Liam seul au milieu de la route. Ethan sortait justement de son immeuble à ce moment-là et vit l'agitation. Se précipitant, il reconnut le garçon qu'il avait vu tant de fois auparavant, maintenant blessé et gisant sur le sol. Sans hésiter, il appela à l'aide et accompagna Liam à l'hôpital, attendant anxieusement des nouvelles de son état. Au fil des heures, Ethan décida de ne pas laisser le garçon seul dans son besoin. Cet enfant, autrefois simple visage au portail, lui semblait maintenant être quelqu'un dont il était responsable. Une pensée qui le surprit, mais qui lui parut indéniablement juste. Ethan resta aux côtés de Liam toute la nuit, veillant silencieusement pendant que le garçon dormait d'un sommeil agité dans le lit d'hôpital.
L'infirmière avait dit que Liam se réveillerait probablement bientôt, et Ethan prévoyait de rester aussi longtemps qu'il le faudrait pour qu'il reprenne connaissance. Dans leur brève conversation avant qu'il ne s'endorme, Liam avait mentionné qu'il n'avait pas de téléphone, et que sa mère non plus. Elle travaillait dans un restaurant voisin, mais il n'était pas sûr qu'elle saurait où chercher s'il ne rentrait pas ce soir-là. Ethan rumina cette pensée, mal à l'aise à l'idée d'une mère qui attendait, se demandant et s'inquiétant au fil de la nuit. Il décida qu'il essaierait de la trouver, d'une manière ou d'une autre, malgré les maigres détails que Liam lui avait donnés. Alors que le soleil commençait à se lever, Ethan quitta l'hôpital un moment pour la chercher. Il se fraya un chemin à travers les rues matinales faiblement éclairées, s'arrêtant dans chaque petit café et restaurant qu'il pouvait trouver autour de son immeuble de bureau. Il demanda si une femme aurait pu terminer son service tard la nuit dernière, mentionnant un jeune garçon nommé Liam, mais aucun membre du personnel ne semblait la connaître par son nom. Une barista pencha la tête, songeuse. Je crois qu'elle est partie plus tôt ce soir. Peut-être qu'elle est rentrée chez elle avant que tout ça n'arrive, offrit-elle, manifestement compatissante. J'espère que le petit va bien. Merci, répondit Ethan avec un signe de tête. Cela commençait à ressembler à une recherche d'aiguilles dans une botte de foin, mais il savait qu'il devait tout essayer. Quand aucun autre restaurant ou café voisin n'eut d'informations sur sa localisation, Ethan retourna vers l'hôpital, réalisant que sa meilleure option pourrait être d'attendre que Liam se réveille, et de l'aider à la trouver directement. Pendant ce temps, Samantha faisait les 100 pas dans son petit appartement, regardant la rue toutes les quelques minutes. Liam n'était jamais sorti aussi tard auparavant. Elle était habituée au fait qu'il attendait près de son lieu de travail jusqu'à ce qu'elle termine son service. Mais il était toujours rentré avant l'aube. Elle se disait qu'il avait probablement trouvé un endroit chaud pour se reposer un moment. Mais au fil des heures, ses nerfs commencèrent à lâcher. Elle savait que la vie dans la rue pouvait être impitoyable. Et elle luttait contre les images de lui blessé ou perdu. Elle devait le trouver, mais sans moyen de contacter qui que ce soit. Tout ce qu'elle pouvait faire était de continuer à faire les 100 pas, priant pour qu'il franchisse bientôt la porte. Quand Ethan retourna à l'hôpital, il fut soulagé de trouver Liam qui se réveillait lentement. Le garçon cligna des yeux endormis, regardant autour de lui en essayant de s'orienter, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il reconnut Ethan à côté de lui. « Vous l'avez trouvé ?» demanda Liam, sa voix à peine un murmure. Ethan secoua la tête, son ton doux mais désolé. « Pas encore. J'ai cherché aux alentours, mais personne ne semblait savoir où elle était allée la nuit dernière. J'espérais que peut-être tu pourrais m'aider à comprendre, quand tu te sentiras un peu plus fort. » Le visage de Liam s'assombrit légèrement, l'inquiétude lisible dans ses yeux. Elle va avoir peur, ne sachant pas où je suis. Il tenta de s'asseoir, mais une vague de douleur l'arrêta, et il retomba avec une grimace. Et, doucement, dit Ethan, posant une main rassurante sur l'épaule du garçon. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux, et nous irons ensemble. Comme ça, nous nous assurons qu'elle ne s'inquiète pas plus longtemps qu'il ne le faut. Liam leva les yeux vers lui, son expression s'adoucissant. Merci. C'est tout ce que j'ai, vous savez ? Le regard d'Ethan s'adoucit en retour, son esprit dérivant vers des pensées concernant sa propre famille. Leurs richesses, leurs exigences, les années qu'il avait passées à essayer de répondre à leurs attentes. Voilà un jeune garçon qui avait si peu, et qui pourtant semblait l'apprécier si profondément. Il ressentit une pointe d'admiration à la fois pour Liam et pour sa mère, qui malgré leurs difficultés avaient construit un monde à eux. Alors, assurons-nous que tu la retrouves bientôt, répondit Ethan, la voix résolue. Dès que tu en seras capable, je te ramènerai à la maison. Aux petites heures du matin, Samantha se retrouva à faire les 100 pas dans la pièce étroite et encombrée qu'elle et Liam appelaient leur foyer. Ses yeux se tournaient vers la porte toutes les quelques instants, guettant le son familier de ses pas. Pourtant, chaque minute qui passait ne faisait qu'ajouter à son inquiétude grandissante. Liam n'avait jamais été absent aussi longtemps sans un mot. La ville était imprévisible, surtout la nuit, et chaque histoire qu'elle avait entendue de rue mal famée lui revenait à l'esprit. Elle tenta de chasser l'inquiétude, se rappelant que Liam était fort pour son âge, un garçon qui avait appris à se débrouiller seul. Mais cette nuit semblait différente. Il n'y avait pas de lumière provenant de sa cachette préférée près de son travail quand elle était partie. C'était comme s'il s'était évanoui dans l'obscurité. Finalement, elle s'affaissa sur le bord de son lit, les mains serrées sur ses genoux, murmurant doucement « Rentre sain et sauf, Liam.
S'il te plaît. À l'hôpital, Ethan regardait Liam somnoler et se réveiller par intermittence, le front du garçon se plissant chaque fois qu'il bougeait ou essayait d'ajuster sa position. Il voyait que Liam était mal à l'aise, à la fois à cause de la douleur de ses blessures et de l'inquiétude qui le rongeait au sujet de sa mère. Ethan s'installa, jetant un coup d'œil à sa montre. Il savait que c'était probablement futile, mais il ne pouvait se défaire du sentiment lancinant qu'il devait rester jusqu'à ce que Liam soit prêt à rentrer chez lui. De temps en temps, il sortait dans le couloir et vérifiait son téléphone, espérant une nouvelle piste, un petit signe qui lui dirait comment trouver la mère de Liam. Mais chaque fois, l'écran restait vide, un rappel brutal du peu qu'il savait sur ce garçon auquel il s'était attaché de manière inattendue. La ville à l'extérieur était encore sombre lorsque Liam se réveilla enfin de nouveau, clignant des yeux avec hébétude face aux lumières vives de sa chambre d'hôpital. Il regarda autour de lui, désorienté, puis aperçut Ethan à son chevet. « Vous êtes resté toute la nuit ?» demanda-t-il, sa voix encore faible d'épuisement. Ethan sourit, balayant cela d'un revers de main. « Je ne voulais pas que tu sois seul, mon grand. Je me suis dit que je resterais jusqu'à ce que tu sois prêt à rentrer chez toi. » Une lueur de gratitude traversa le visage de Liam, bien qu'il tentât rapidement de la cacher. « Merci, mais, avez-vous trouvé ma mère ?» Ethan secoua la tête, sa voix douce. « J'ai cherché partout, mais personne ne savait où elle était. J'espère que peut-être tu pourras me montrer le chemin une fois que tu te sentiras assez fort. » Le visage de Liam s'assombrit, l'inquiétude brouillant à nouveau ses traits. « Elle doit être inquiète. Elle se demande probablement où je suis. » Ethan tendit la main, posant une main réconfortante sur l'épaule de Liam. « Je suis sûr qu'elle l'est, mais nous la trouverons, je te le promets. Repose-toi pour l'instant. » Liam hocha lentement la tête, se penchant en arrière contre son oreiller avec un soupir résigné. Il détestait l'idée que sa mère s'inquiète pour lui, mais il ressentait aussi un étrange sentiment de soulagement avec Ethan à ses côtés. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, quelqu'un était resté pour lui, et malgré la douleur et la confusion, cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Les heures passèrent, l'inquiétude de Samantha se mua en désespoir. Elle était épuisée, ses yeux lourds et brûlants par manque de sommeil, mais elle ne pouvait pas rester en place. À chaque voiture qui passait, son cœur bondissait dans sa poitrine, espérant que ce pourrait être lui, même si elle savait qu'il ne viendrait pas en voiture. Finalement, alors que la première lueur grise de l'aube commençait à se glisser par la fenêtre étroite, elle enfila son manteau usé et sortit. Elle n'avait d'autre choix que de le chercher elle-même, espérant qu'elle pourrait le trouver blotti quelque part le long de son chemin habituel, peut-être juste ayant perdu la notion du temps ou s'étant endormie. Elle se déplaça rapidement dans les rues de la ville, le froid matinal lui mord dans la peau, chaque ombre une ruelle, une cachette potentielle. Elle arrêtait des inconnus pour leur demander s'ils l'avaient vue, décrivant la petite silhouette de Liam, ses yeux brillants. Chaque réponse était la même, un hochement de tête, un « désolé » murmuré. Son estomac se nouait davantage à chaque minute qui passait, et bientôt elle se retrouva aérée sans but, l'esprit rempli d'effroi. De retour à l'hôpital, Liam était assis pour la première fois, sirotant de l'eau dans un gobelet en papier avec l'aide d'Ethan. La couleur commençait à revenir sur son visage, bien que ses bras lui fassent encore mal à cause de la fracture. Il jeta un coup d'œil à Ethan, qui le regardait avec un sourire patient. « Pensez-vous que nous pourrions aller la trouver maintenant ?» demanda Liam, sa voix à peine un murmure. Ethan hocha la tête, comprenant l'urgence dans le ton du garçon. « Allons-y, je vais te faire sortir, et nous commencerons à chercher. Tu n'as qu'à m'indiquer la bonne direction. » Alors qu'il sortait de l'hôpital, Ethan guida Liam prudemment jusqu'à sa voiture, ouvrant la portière passager et l'aidant à entrer. Liam s'installa, jetant un regard prudent autour de lui. Il n'avait pas l'habitude de monter en voiture, et le luxe inhabituel du véhicule d'Ethan le mettait à la fois mal à l'aise et gêné. Une fois sur la route, Ethan jeta un coup d'œil vers lui. « Bon, où allons-nous » Liam réfléchit un instant, reconstituant son itinéraire habituel dans son esprit. « Commencer par le restaurant où travaille ma mère. Elle pourrait être là, ou peut-être m'attendre près de l'endroit où nous nous rencontrons habituellement. » Ethan hocha la tête, ses mains agrippant le volant un peu plus fort. Il pouvait sentir la tension de Liam, l'inquiétude du garçon alourdissant le silence dans la voiture. Alors qu'il roulait dans les rues matinales, un étrange sentiment l'envahit. Une conscience de combien il en était venu à se soucier de cet enfant,
qui il y a quelques jours à peine n'était guère plus qu'une silhouette devant son immeuble de bureau. Quand ils arrivèrent près du restaurant, Ethan se gara et laissa Liam le guider. Ils vérifièrent chaque coin, chaque ruelle à proximité. Demandèrent même à quelques passants s'ils avaient vu une femme correspondant à la description de Samantha. Mais chaque piste se révéla infructueuse, et à chaque minute qui passait, le visage de Liam devenait plus anxieux. Ils continuèrent, s'arrêtant à d'autres endroits dans le quartier que Liam indiquait. Toujours aucun signe d'elle. Alors que l'aube se transformait en début de matinée, Ethan voyait l'épuisement gagner Liam. Les épaules du garçon s'affaissant à chaque recherche infructueuse. Finalement, Ethan posa une main sur l'épaule de Liam, le guidant vers la voiture. « Tu as mentionné avant que toi et ta mère vivaient près de son lieu de travail. Peut-être devrions-nous vérifier là-bas ensuite, chez vous. Elle pourrait attendre à la maison. » Liam leva les yeux, ses yeux soudainement écarquillés par la possibilité. « Ouais, peut-être qu'elle est rentrée à la maison quand elle ne m'a pas trouvé à son travail, dit-il, presque plus pour lui-même que pour Ethan. On peut aller vérifier ? Bien sûr. Ethan lui adressa un sourire encourageant. Allons-y tout de suite. Liam le conduisit à travers un dédale de rues étroites, les bâtiments autour d'eux vieillissants et usés. Le quartier était calme. La lumière du petit matin projetant de longues ombres sur le trottoir, alors qu'ils approchaient du petit complexe d'appartements délabrés. Ethan observa l'extérieur en briques effritées, la peinture écaillée des portes et les plantes négligées près de l'entrée. C'était un contraste frappant avec son monde, mais il garda ses pensées pour lui, se concentrant plutôt sur l'expression déterminée de Liam. Ils montèrent les escaliers grinçants jusqu'au 3e étage, où Liam hésita juste devant la porte. Il se mordit la lèvre et leva les yeux vers Ethan, l'inquiétude assombrissant son visage. Elle pourrait être en colère, de ne pas être rentrée à la maison. Ethan s'agenouilla pour croiser le regard de Liam, parlant d'un ton bas et rassurant. Elle sera juste contente de voir que tu es en sécurité. Nous pourrons tout expliquer ensemble, d'accord ? Liam hocha la tête, se préparant, et tourna la poignée de porte. La porte s'ouvrit avec un grincement, et ils entrèrent tous les deux. L'appartement était petit, juste une pièce avec une kitchenette, un canapé usé et un lit simple. Une table d'occasion se trouvait près de la fenêtre, encombrée de paperasses, de factures et de quelques tasses vides. L'air était rempli d'un léger parfum de lavande. Probablement de la seule bougie sur la table. Mais il était vide. Le visage de Liam s'affaissa, l'espoir dans ses yeux s'amenuisant alors qu'il regardait autour de lui. Elle n'est pas là. Ethan posa une main réconfortante sur l'épaule du garçon. Peut-être qu'elle est encore en train de te chercher. Nous pouvons laisser un mot au cas où elle reviendrait, pour lui faire savoir que tu es en sécurité. Liam hocha la tête, bien que le poids de sa déception soit évident. Il trouva un bout de papier et un stylo, et Ethan l'aida à écrire un court message, expliquant qu'il avait eu un accident mais qu'il allait bien, et qu'il l'attendrait à l'hôpital si elle revenait. Ils posèrent le mot bien en évidence sur la petite table, espérant qu'il attirerait son attention à son retour. Avant de partir, Liam prit un moment pour attraper sa veste bleue usée sur le canapé, la glissant sur ses épaules comme si elle lui offrait une sorte de réconfort. Ethan le regarda, ressentant une pointe de sympathie inattendue pour ce garçon qui avait si peu mais qui se comportait avec une résilience tranquille. « Viens, dit Ethan doucement, retournons à l'hôpital. Nous l'attendrons là-bas. » Liam hocha la tête, jetant un dernier regard à l'appartement avant de suivre Ethan, une lueur d'espoir persistant encore dans ses yeux. De retour à l'hôpital, Ethan et Liam s'installèrent dans une salle d'attente. Ils trouvèrent des sièges près de la fenêtre, où Liam pouvait surveiller la rue, espérant apercevoir sa mère parmi les passants matinaux. Les minutes s'éternisèrent, chacune s'étirant plus longtemps que la précédente, jusqu'à ce que chaque petit bruit, les pas des infirmières, le bourdonnement des voix dans le couloir, semble amplifier dans le silence entre eux. Liam tripotait le bord de sa veste, se mordant la lèvre en fixant la rue. « Elle doit être morte d'inquiétude pour moi, » murmura-t-il, la voix chargée de culpabilité. Ethan tendit la main, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous la trouverons, Liam. Elle est là, à te chercher aussi, j'en suis sûr. » Liam hocha la tête, bien que son expression restât tendue, ses doigts tapotant nerveusement contre sa jambe. Ethan pouvait sentir le malaise du garçon, la bataille silencieuse entre l'espoir et la peur se jouant sur son visage. Il voyait que malgré son jeune âge,
Liam s'était habitué à porter le poids de l'incertitude, à affronter les difficultés de la vie de front sans le luxe de la sécurité ou de la tranquillité d'esprit. Et cela frappa profondément Ethan, cette résilience qui semblait presque déplacée chez un enfant si jeune. Les heures passèrent, et alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, l'hôpital devint plus animé. Ethan regarda l'épuisement de Liam le gagner progressivement, ses paupières s'alourdissant alors qu'il luttait pour rester éveillé. Finalement, incapable de résister plus longtemps, Liam sombra dans un sommeil léger, sa tête reposant contre l'épaule d'Ethan. Ethan resta immobile, laissant le garçon se reposer, ressentant une vague de protection inattendue pour cet enfant qu'il n'avait rencontré que quelques jours auparavant. Juste à ce moment-là, une infirmière s'approcha, sa voix basse et compatissante. Nous avons appelé les refuges locaux et quelques organisations de quartier au cas où sa mère se manifesterait ou se renseignerait à son sujet. Merci, répondit Ethan, sa voix empreinte de gratitude. Il pouvait sentir le poids de cette recherche dans sa poitrine, une douleur profonde qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Il y avait quelque chose chez ce garçon et sa force tranquille, sa loyauté indéfectible envers sa mère, qui résonnait en lui, même s'il venait de mondes si différents. Pendant ce temps, Samantha, après avoir cherché dans tous les endroits possibles où Liam pourrait être sans aucun résultat, décida de vérifier à nouveau chez elle au cas où il serait déjà rentré. Mais en arrivant à la maison, elle constata toujours son absence, mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner à nouveau, son regard tomba sur le papier soigneusement placé sur la table par Ethan et Liam. Après en avoir lu le contenu, elle se précipita dans les rues de la ville, le cœur battant la chamade alors qu'elle serrait la note qu'elle avait trouvée dans leur minuscule appartement. Les mots avaient été griffonnés à la hâte, mais leur signification était claire. Liam avait eu un accident et était à l'hôpital, sain et sauf et l'attendant. Le soulagement et l'inquiétude se mêlèrent dans sa poitrine, la poussant en avant à chaque pas. Arrivée à l'hôpital, elle se dépêcha de parcourir le couloir jusqu'à la salle d'attente où la note IND. T'as l'air d'avoir vieilli de 10 ans ces dernières minutes. J'espère que tu trouveras le bonheur, lui dit-elle, et elle le pensait. Mais ce ne sera pas avec moi. Sur ces mots, elle prit sa valise et se dirigea vers la porte. Juste avant de partir, elle s'arrêta, jetant un dernier regard autour de la pièce. Tout de son passé et de son présent était rassemblé là, à ce moment-là. Elle sourit, non pas avec amertume, mais avec un sentiment de paix qui la surprit même elle. Au revoir, dit-elle. Et merci de m'avoir donné la force de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Puis, elle referma la porte derrière elle. Elle n'avait pas seulement fermé la porte de l'appartement. Elle avait clos tout un chapitre de sa vie. En descendant dans l'ascenseur, un poids lui fut enlevé des épaules. L'avenir était incertain, comme une toile blanche attendant d'être peinte. Mais pour la première fois depuis des années, elle contrôlait sa propre histoire. En sortant de l'immeuble, elle leva les yeux au ciel. Le coucher de soleil le peignait de chaudes nuances d'orange et de rose. Un jour se terminait, mais une nouvelle Nancy naissait. Quoi que l'avenir lui réserve, elle était prête à y faire face, la tête haute, le cœur ouvert à de nouvelles possibilités. Elle tira sa valise le long du trottoir, ses pas légers, son esprit allégé. Les répliques de sa confrontation finale avec Daniel, Dorca, Melinda et Mia la traversaient encore. Mais maintenant, elle se mêlait à autre chose, quelque chose d'enivrant. Liberté. Possibilité. Le soleil couchant reflétait le feu qui brûlait en elle. À chaque pas en avant, elle s'éloignait de son ancienne vie et se rapprochait d'un avenir incertain mais palpitant. Cependant, elle n'avait pas encore décidé de son prochain mouvement. Nancy s'assit sur un banc dans un petit parc, essayant de rassembler ses pensées. Elle sortit son téléphone et vit qu'il était 19h30. Elle devait décider rapidement où elle passerait la nuit. Alors qu'elle pesait ses options, son téléphone sonna soudainement. C'était un numéro inconnu. Elle hésita un instant avant de répondre, sa voix portant une légère anxiété. Allô? C'était Melinda. Sa voix semblait précipitée et légèrement tendue. Melinda, demanda Nancy surprise. Elle ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles. Il y eut un bref silence avant que Melinda ne reprenne la parole. Elle s'excusa, disant qu'elle ne voulait pas la déranger, mais qu'elle avait juste besoin de vérifier si elle allait bien. Puis, d'une voix remplie de sincérité, elle ajouta, « Tu as été incroyable là-bas. » Nancy ne savait pas trop quoi répondre. Après son départ dramatique, elle ne s'attendait pas à des mots d'éloge. Surtout pas de la part de Melinda.
Merci, dit-elle, sa voix remplie d'une gratitude sincère. Ça compte beaucoup pour moi. Melinda continua, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. J'ai une chambre supplémentaire dans mon appartement. Si tu as besoin d'un endroit où rester, tu es la bienvenue. Daniel ne sait pas que j'ai déménagé le mois dernier, donc tu serais en sécurité ici. Nancy cligna des yeux de surprise. L'offre de Melinda la toucha profondément. Après tout ce qui s'était passé, elle lui tendait la main, lui offrant son soutien au moment où elle en avait le plus besoin. Les larmes menaçaient de couler alors que Nancy luttait pour trouver les mots justes. C'est vraiment gentil de ta part, mais je ne veux pas te causer de problème, dit-elle avec hésitation. La voix de Melinda devint plus forte. Ce que Daniel a fait, et ce que ma mère a essayé de faire, n'était pas juste. Je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas comme eux. Ces mots touchèrent une corde sensible au plus profond de Nancy. Pendant des années, elle s'était sentie comme une étrangère dans la famille de Daniel. Dorca ne l'avait jamais vraiment acceptée. Mais maintenant, voilà Melinda, lui offrant non seulement un endroit où rester, mais aussi son soutien et son amitié. Après un moment de réflexion, Nancy prit sa décision. D'accord, merci, Melinda. J'apprécie vraiment. Melinda lui donna l'adresse, et elles convinrent de se retrouver dans 30 minutes. Sur le chemin de l'appartement de Melinda, Nancy réfléchit aux tournants inattendus que la journée avait pris. Tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie s'était effondré. Pourtant, elle était là, entrant dans quelque chose de nouveau. Quand elle arriva à l'immeuble, Melinda attendait à l'entrée. Elle avait l'air un peu nerveuse, mais son sourire chaleureux était sincère. « Je suis vraiment contente que tu sois venue. » dit Melinda en prenant la valise de Nancy et en la conduisant à l'intérieur. En entrant dans l'appartement, Nancy fut frappée par la chaleur et l'accueil qui s'en dégageait. L'éclairage tamisé, le décor de style bohème. Cela ne ressemblait en rien à la Melinda timide et docile qu'elle avait connue. Cet espace parlait d'indépendance et de créativité. « C'est une jolie maison », commenta Nancy en s'installant sur le canapé, observant son environnement. Melinda eut un rire timide. « Merci. Depuis que j'ai déménagé, j'essaie de trouver mon propre style, loin de l'influence de ma mère. » Nancy hocha la tête en signe de compréhension. « Je comprends ça. Je pense que j'essaie de faire la même chose. » Après un moment, elle regarda Melinda sérieusement. « Je veux juste te dire merci. Je sais que ça ne doit pas être facile pour toi. Étant donné que j'étais la femme de ton frère. » Melinda soutint son regard avec une égale gravité. « Tu n'as pas besoin de me remercier. La vérité, c'est que tu m'as inspiré aujourd'hui. Te voir tenir tête à tout le monde et prendre tes propres décisions m'a fait réaliser que je devais faire la même chose. » Nancy l'étudia, un mélange de surprise et de respect dans les yeux. La Melinda assise devant elle n'était pas la même jeune fille discrète qui avait toujours vécu dans l'ombre de Dorca. Vivre sa vie selon ses propres termes, murmura Nancy, quelque peu surprise par ses propres mots. Elles finirent par parler pendant des heures. En partageant leurs histoires, elles découvrirent qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'avaient jamais imaginé. Melinda parla de son rêve d'étudier l'art, quelque chose que Dorca avait toujours rejeté. Nancy partagea ses espoirs concernant son nouveau travail et l'avenir qui l'attendait. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'avoir quelqu'un qui la comprenait vraiment. Vers minuit, le téléphone de Nancy sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Daniel. Elle regarda Melinda avec incertitude. « Que dois-je faire ?» Melinda hésita puis dit doucement, « Peut-être devrais-tu répondre. C'est peut-être important. » Nancy prit une profonde inspiration et répondit. La voix de Daniel retentit, brisée et désespérée. « Nancy, s'il te plaît, dis-moi où tu es. J'ai besoin de te parler. » Une douleur aiguë lui traversa la poitrine, mais elle resta ferme. « Nous avons déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, Daniel. Nous avons besoin de temps et de distance maintenant. Je t'aime, dit-il rapidement, comme s'il craignait qu'elle ne raccroche. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison. » Autrefois, ces mots l'auraient fait courir vers lui. Mais maintenant, il sonnait creux, vide. « Je suis désolé, Daniel, dit-elle doucement, mais avec finalité. Il n'y a plus de nous à réparer. J'espère que tu trouveras le bonheur, mais ce ne sera pas avec moi.
Et sur ce, elle mit fin à l'appel. Melinda la regarda attentivement. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Nancy prit une profonde inspiration. Étonnamment, elle se sentait calme. « Oui, dit-elle. » Et elle le pensait. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de Melinda, elle repensa à tout ce qui s'était passé. Ce qui avait commencé comme un après-midi ordinaire s'était transformé en la journée la plus bouleversante de son existence. Elle avait tenu tête à Dorca, affronté Daniel et, ce faisant, découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Son ancienne vie était terminée, mais sa nouvelle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Nancy se réveilla avec un nouveau sentiment de détermination. Elle s'étira et prit une profonde inspiration, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Melinda était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Quand Nancy entra, elle la salua d'un sourire chaleureux. « Bonjour, dit Melinda. Comment te sens-tu ? » Comme une nouvelle personne, répondit Nancy honnêtement. Pendant le petit déjeuner, elle partagea ses projets pour l'avenir. Elle parla à Melinda de son nouveau travail et de sa détermination à déménager dès que possible. Melinda la surprit en disant « Tu vas me manquer ». Elle hésita avant d'ajouter « Nous n'avons jamais été vraiment proches avant, mais ces derniers jours, j'en suis venue à te respecter énormément. » Nancy fut touchée. Elle ne s'attendait pas à nouer un lien aussi significatif au milieu de tout ce qu'elle avait traversé. « Tu vas me manquer aussi, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours ton amie. » Après le petit déjeuner, elle commença à se préparer pour son départ. Son train pour la ville voisine était prévu dans quelques heures, et elle voulait arriver à la gare avec beaucoup de temps libre. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Melinda l'arrêta soudainement à la porte. Sans un mot, elle se tourna et disparut dans sa chambre. Un instant plus tard, elle revint en tenant un petit tableau. C'était un oiseau prenant son envol, peint de couleurs vives. Les coups de pinceau étaient audacieux et puissants, remplis de mouvement et d'énergie. « J'ai peint ça il y a des mois, » dit doucement Melinda. « Ça représente la liberté et les nouveaux départs. Et maintenant, je pense que tu devrais la voir. » Les larmes montèrent aux yeux de Nancy alors qu'elle tendait la main vers le tableau. Elle serra Melinda fort dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » En quittant l'appartement de Melinda, elle se sentit prête à affronter son avenir. Elle était entrée dans cette maison en tant qu'épouse trahie, mais elle en repartait en tant que femme forte et indépendante. Marchant vers la gare avec le tableau soigneusement emballé de Melinda dans sa valise, elle ressentit un mélange d'excitation et de nostalgie. Elle laissait derrière elle tout ce qui lui était familier, mais devant elle se trouvait un avenir plein de possibilités. Alors qu'elle attendait son train à la gare, son téléphone vibra avec un dernier message. C'était de Melinda. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Envole-toi haut. Tu le mérites. » Nancy sourit, son cœur gonflé de gratitude. Avec détermination dans son cœur, elle monta dans le train. Alors que la ville commençait à s'estomper au loin, elle sentit qu'elle lâchait prise, non seulement de l'endroit, mais aussi de toute la douleur, du doute et de la peur qui l'avaient accablée pendant si longtemps. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, elle l'attendait avec impatience. Elle était prête à reprendre sa vie en main, à trouver sa voie et à écrire son prochain chapitre. Ce serait une histoire de courage, de découverte de soi et, surtout, de liberté. Alors que le train prenait de la vitesse, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Un nouveau jour avait commencé. Il se levait, non seulement dans le ciel, mais aussi dans sa vie. Et elle était prête à l'embrasser à deux mains.